Alors nous parlions la semaine dernière du sens de la fête, de la joie et de la fête. Et aujourd'hui nous allons parler de la beauté. Nous parlions que pour la fête, on se revêt des habits de fête et il y a comme un devoir de beauté. Et je pense que la beauté, c'est le signe de Dieu, c'est le signe de la présence de Dieu, c'est le signe de l'autre monde. C'est la beauté du monde à venir qui transfigure les personnes. Dans l'Orient, ce qui est très très fort, c'est cette méditation de la transfiguration, où Jésus a été transfiguré devant eux. Et en fait, on dit « Et ses vêtements sont devenus étincelants, très blancs, tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi. » C'est-à-dire Jésus, à ce moment-là, était revêtu de lumière. Je crois que la beauté, c'est le rayonnement de la lumière. On voit dans les icônes, par exemple, la technique des icônes, on part, je dirais, presque des ténèbres, et au fur et à mesure des couches de peinture, alors on fait ressortir la lumière, jusqu'à la touche finale où soudain l'icône devient vivante. Et on est touché par cette beauté qui vient d'ailleurs, en fait. La vraie beauté, elle est intérieure. On peut avoir des traits, une plasticité, des mensurations, mais finalement, c'est simplement sur les catalogues de mode, et encore, ce sont des images qui sont retouchées, donc personne ne correspond aux critères de beauté que nous impose le monde, tandis que dans le Seigneur, c'est tout autre chose. Je dirais, la beauté, c'est vraiment donc cette lumière qui vient de l'intérieur et qui transfigure les êtres. J'ai une amie qui a 84 ans et qui est pleine d'amour. Et dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle va lui dire un petit mot gentil, s'intéresser à lui faire un grand sourire. Et en fait, chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, on lui dit « Mais que vous êtes belle !» Et en fait, elle est pleine de lumière. Elle est pleine de lumière parce qu'elle aime. C'est ce rayonnement de l'amour en elle qui fait qu'elle est belle, et qu'à 84 ans, on continue de lui dire qu'elle est belle. Alors, je crois que nous avons un devoir de beauté. Le beau, le bien, le bon. Nous avons un devoir de bonté, un devoir de vérité aussi. Mais ce qui est beau, c'est ce qui est vrai. La beauté et la vérité vont de pair. Je me souviens d'une expérience, nous avions fait, c'était une session de danse où on priait avec le corps, avec les gestes, et on avait fait un exercice et une des femmes qui était là avait juste pu lever les mains, tandis que d'autres s'élevaient, faisaient des entrechats, des arabesques, peut-être très esthétiques, mais cette femme a juste fait ce geste. Et c'était un geste de supplication, c'était un geste qui exprimait une souffrance profonde, et c'était d'une beauté, parce que c'était vrai. Son geste était vrai. Et là, j'ai compris ce lien entre la beauté et la vérité. Nous sommes beaux quand nous sommes vrais, quand nous sommes sans artifice. Alors bien sûr, être sans artifice, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de sa personne, se laisser aller. Comme nous cultivons notre jardin, nous devons aussi cultiver la beauté. Prendre soin de notre apparence, ne serait-ce que pour être un cadeau pour les autres. Une maman qui s'habille bien, qui se coiffe bien, qui prend soin d'elle, c'est un cadeau pour son mari. Le mari est fier d'elle, c'est un cadeau pour ses enfants. Donc il y a un devoir de beauté, non pas pour épater le monde et pour s'enorgueillir et pour céder à la vanité, mais simplement pour correspondre à cette image de Dieu qui est gravée en nous, pour qu'elle puisse se révéler. Et je dirais, nous avons tous besoin d'être beaux. Je me souviens j'en ai parlé l'autre jour en parlant du regard du Père, un poème qui disait « Tu me regardes et je deviens belle ». Et c'est vrai que quand
quand nous sommes sous le regard de Dieu, alors c'est le meilleur produit de beauté. Hein, parce que nous découvrons notre beauté, nous découvrons beau sous son regard. Et ce n'est pas une beauté de compétition, de savoir qui sera la plus belle, qui sera le plus beau. C'est vraiment quelque chose d'unique, hein, où on est reconnu profondément dans ce qu'on est, et c'est un bonheur. Je crois qu'on a tous besoin aussi, par exemple, d'avoir une belle photo de soi, une image où on se trouve beau. Parce que c'est important d'avoir une bonne estime, une juste estime de soi, comme dit saint Paul, et de savoir que la beauté, c'est aussi un cadeau, c'est un don de Dieu. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'on soit grand, petit, gros, maigre, mais elle a à voir avec ce rayonnement de la présence de Dieu. Et je pense que plus nous contemplons le ciel, plus nous contemplons la lumière, et plus nous sommes transfigurés à son image. Et comme dit saint Paul, c'est en contemplant à visage découvert la face du Christ que nous serons transformés de gloire en gloire à son image. Et le psaume nous dit « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage ». C'est sûr que c'est ce regard de Dieu qui nous purifie et qui nous illumine de l'intérieur. Et vraiment, c'est un grand bonheur de pouvoir être tout simplement soi-même, de savoir qu'on est beau sous le regard de Dieu. Et je dirais même, quel que soit notre âge, il faut être beau à tout âge. Un bel enfant, une belle jeune fille, un beau jeune homme, un bel homme, une belle femme mûre, un beau vieillard. Et il y a des vieillards qui sont très très beaux, des visages complètement burinés, mais qui sont transfigurés par la lumière intérieure. Alors, et je crois que personne ne peut faire l'économie de la beauté, parce que nous sommes tous beaux sous son regard, parce que nous sommes ses créatures et parce que nous sommes aimés, parce que nous sommes revêtus de sa beauté. Il nous revêt, il nous revêt de gloire et de beauté. Il nous couronne d'amour et de tendresse, il nous revêt de gloire et de beauté. Alors, réfléchissons un peu aujourd'hui, quelle image avons-nous de nous-mêmes? Est-ce que nous nous trouvons beaux? Est-ce que nous nous aimons, tout simplement? Est-ce que nous nous accueillons avec ce que nous sommes, nos pauvretés, nos limites, mais ces limites et ces pauvretés revêtues de la tendresse de Dieu? Et je crois qu'il y a une grande guérison quand on est capable de poser le regard, son propre regard, je dirais, à la suite du regard du Père, sur ses pauvretés, sur ses limites, et quand nous accueillons vraiment tels que nous sommes, parce que nous savons que, quoi que nous soyons, qui que nous soyons, nous sommes immensément aimés.